Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième projet réalisé avec la box de juillet de chez Tout en Colle. J'ai réalisé un autre petit album, mais je voudrais d'abord vous montrer ce qu'il me reste suite à l'album précédent. Vous allez voir, il ne me reste pas grand chose. Alors, il y a cette feuille A4 de papier Maya. J'ai pas mal de petites chutes aussi, des petites bandes de découpe du projet précédent. Voilà, toutes les petites bandes comme ça. Il me reste aussi deux feuilles de papier, dont une un petit peu abîmée, mais pas de souci, on va bien s'en servir quand même. Du ruban, le bouton, bien sûr le pochoir, le masque et le tampon. Et puis toutes ces petites chutes de papier. Et quelques mots en bois aussi, mots et formes en bois. Et on va se servir, et un petit peu aussi de stone paper, c'est vrai. Et on va se servir de tout dans ce projet. Alors d'abord les mesures. J'ai fait une marque à 11, 11,5, 22,5 et 23. Et dans l'autre sens, une marque à 15. Et ici, j'ai pris la moitié, donc 7,5. Et à 2 cm du bord, j'ai fait une petite ouverture un peu plus large que le ruban. Voilà, puisque ça va nous servir à faire la fermeture de cet album. Donc la feuille est restée 21-29-7 de base et j'ai juste fait toutes les marques que je vous ai indiquées. Et je vais maintenant prendre mon massicot pour marquer tous les plis. Et juste avant de marquer les plis, je vais enlever ce petit rectangle en bas à droite. En fait là je coupe sur la marque la plus à droite, mais il faut couper sur l'autre, juste à gauche, puisque cette petite languette là ne nous servira à rien. Donc on va garder toute la feuille, sauf cette partie. Je me sers donc de mon massicot comme d'une base creuse pour pouvoir faire mes plis, et pour marquer le pli, je prends ma bille à gaufrer et je viens le long de tous les traits que j'ai fait au crayon de papier en suivant les indications numériques que je vous ai données tout à l'heure. Je découpe la languette dont nous avons parlé tout à l'heure aussi, de même que celle qui se trouve ici entre nos deux futurs rabats. Et enfin, je viens marquer les plis horizontaux. Pour avoir une jolie finition, je viens écraser tous les plis avec mon plioir, en faisant bien attention de rester droite bien sûr. Vous voyez, je pars toujours du centre de mon pli vers les extérieurs pour éviter de faire des petites boursouflures qui ne seraient pas très jolies. Et voilà ce que donnera à peu près notre album une fois qu'il sera terminé. Dans les deux pages principales, celles qu'on voit là, ce sera une succession de petites pochettes que je vais réaliser à l'aide des chutes de bandes que nous avons vues tout à l'heure. Donc je fais simplement un repère avec mon crayon de papier, je coupe avec mon massicot, et je viendrai coller ces pochettes sur trois côtés, comme vous savez très bien le faire maintenant. Donc on aura deux pochettes en fait, et en haut le papier, la page sera habillée aussi. Donc même opération ici, à nouveau une chute, mon petit repère, je découpe et je mets de côté. Pour être sûr de coller tout ça le plus droit possible, et surtout bien l'un en face de l'autre, je vais faire un repère avec mon crayon de papier et tracer une droite pour pouvoir coller ensuite mes petites languettes de manière à ce que ce soit bien aligné, bien droit, bien joli. Je prends ma colle, je mets de la colle sur trois côtés. Je mets en place en utilisant le trait que l'on vient de réaliser, on évite de tout faire tomber. Et je fais la même chose pour la deuxième languette pour avoir mes deux pochettes. Avant de coller les pochettes du dessous, je vais habiller celle-ci. Je prends une des feuilles entières qu'il me reste, je fais mes repères. Alors pas besoin d'habiller tout le long, j'habille juste jusqu'à ce que ce soit un petit peu caché d'un peu moins d'1 centimètre.
pour garder un maximum de papier et pouvoir faire tout mon projet avec le peu de papier qu'il me reste. Mais vous allez voir que c'est suffisant pour faire un très joli projet. Et je fais la même chose avec le deuxième papier à motif pour habiller les autres pochettes. Avant de coller ce papier, bien sûr, j'encre tous les bords pour donner un petit côté vintage. J'encre sur 3 bords pour être exact les papiers qui ne se verront, qui seront un petit peu cachés dans les pochettes puisque c'est pas la peine d'ancrer tout le tour. Et sur les 4 côtés, ceux qui se verront entièrement. Je vais pouvoir commencer à coller. Donc toujours ma colle à pointe fine. Je commence par habiller les pochettes qui sont au-dessus. Alors attention au centre de votre encre si vous n'avez ancré que 3 côtés. On peut maintenant coller les pochettes du bas. De la colle simplement sur les côtés, bien sûr. Je fais bien adhérer mon papier et je marque à nouveau le pli. Et je vais pouvoir rajouter les décos qu'on vient de réaliser. Avant de poursuivre et de commencer à mettre du papier là où il faudrait éviter, je fais une ouverture avec mon cutter de précision pour venir glisser le ruban et le fixer à l'arrière pour ensuite venir recouvrir cette fixation avec une bande de papier bien sûr pour cacher cette partie qui ne serait pas très jolie. Donc mon ruban dépasse un petit peu sur l'intérieur. Je vais tout simplement le fixer avec ma colle à pointe fine et le morceau de papier que je vais utiliser pour la déco finira de le faire tenir en place sans problème. Il faut maintenant que je fixe le bouton et pour ça je vais prendre du fil de broderie et une grosse aiguille. Je mets en place le bouton, je perce le papier avec mon aiguille. N'oublie pas de faire un petit nœud. Et je passe de l'autre côté, maintenant que j'ai fait mon pré-trou. Je passe dans le bouton. Je passe dans le deuxième trou. Dans le deuxième trou qui est fait dans le papier aussi. Et je fais attention de ne pas tirer le fil complètement, je vais vous montrer. Je laisse un petit peu d'aisance, tout simplement parce que après, comme ça va me permettre de nouer le ruban autour de mon bouton. Donc je ressors, je ne tire pas trop sur le fil, je ressors, voilà, et j'entortille mon fil autour du fil qui passe sous le bouton. Je repasse dans le papier. Je fais un nœud. Je coupe et c'est terminé. Tout ça, ce sera caché sous le papier. Et j'ai gardé suffisamment d'aisance sous mon bouton pour pouvoir venir entortiller mon ruban sans fragiliser ma couverture. Pour cacher cette partie, je prends un morceau, une chute de mon papier Maya parce que je veux quelque chose d'assez épais quand même. Parce que entre le ruban et les nœuds, on a quand même de l'épaisseur et je veux que le papier soit résistant. Je ne l'ai pas encore découpé à la bonne dimension, tout simplement parce que je veux que ce soit vraiment nickel au niveau taille et j'ai pas toujours le compas dans l'œil pour faire ce genre de manipulation. Et j'ajoute tout de suite une petite pochette. Ah oui, j'avais oublié de mettre un peu d'encre. C'est quand même plus joli. Et donc je disais, j'ajoute tout de suite une petite pochette. Voilà, et on ne voit plus du tout ni le ruban, ni le papier, ni le fil, je vais y arriver. Et je n'ai plus qu'à découper le papier qui dépasse. Et faire en sorte que, bien sûr, ma colle adhère correctement. Et c'est terminé pour cette partie-là. Je vais faire comme si je fermais mon album pour mesurer à peu près la longueur de ruban dont j'ai besoin. Et le reste me servira, vous verrez, dans la suite de l'album. Il faut maintenant que j'habille au-dessus des pochettes, donc toujours dans mes chutes de papier.
Je repère celles qui pourront s'adapter correctement, je mets de l'encre, et là je colle sur toute la surface, puisqu'en fait c'est juste pour habiller le dessus, hein. Je ne crée pas une nouvelle pochette, puisque ce que je mettrais dedans dépasserait de l'album, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc c'est juste pour rester raccord avec la déco que j'ai choisie pour les 2 premières pochettes, et donner l'illusion d'une page complète. Je continue dans l'utilisation de mes chutes de maillage, je vais réaliser des petits tags. Donc je fais des repères à 2 cm des bords en angle comme ça. Voilà, juste pour vous montrer à peu près les repères que je prends. Je vais en découper un premier et il me servira de gabarit pour les autres. Donc je trouve que c'est un petit peu beaucoup. Donc j'ajuste, hein, vous faites à l'œil 1,5 cm, 2 cm, ça dépend de la largeur de la chute qu'il vous reste. Et je vais tous les faire sur le même principe. Un trou avec la crocodile que je vais venir habiller avec un œillet couleur cuivre pour rester raccord avec la couleur de Maya. Je trouve que ça va pas mal. Et dans une chute du papier, je découpe des petits ronds à l'aide de cette perfo pour venir habiller chacun des côtés du tag. Je trouve que ça fait une jolie finition. Je les ancre bien sûr tous. Je viens ensuite les coller sur mes tags. Donc, quelquefois je fais un peu différemment, je les aligne tous et je fais un trou à la crocodile dans tous en même temps. Mais là cette fois-ci j'ai d'abord collé sur mes tags. Je prends ma crocodile, je fais un trou. Alors j'aurais pu les faire tous en même temps, la crocodile aurait pu, mais comme je les ai pas collés exactement tous au même endroit. Et là voilà, j'en prends plusieurs ensemble, je les perce tous en même temps, et je viens coller derrière, comme ça je sais que c'est parfaitement aligné. Et je fais tous mes tags de cette manière-là. Je passe un petit morceau du ruban qui nous reste de tout à l'heure, je pose mon œillet. Alors je n'utilise que des œillets qui sont fendus à l'arrière, c'est ceux-là qui vous donneront le meilleur résultat puisque du coup l'œillet va s'ouvrir de manière très régulière à l'arrière de vos réalisations et c'est comme ça que vous aurez les plus jolis résultats. J'ai écrasé mon œillet et je peux continuer comme ça pour tous les autres tags. J'ai oublié de vous le préciser, mais bien sûr j'ai ancré tous les bords des tags. Et j'en ai réalisé 4 comme ça, même si là on n'en voit que 3. Je vais pouvoir maintenant passer à la déco de la couverture. Dans le premier projet, j'ai utilisé beaucoup de feuilles entières. Là, vous avez vu, il ne m'en restait que 2 des feuilles entières que j'ai utilisées déjà pour réaliser la déco des pochettes. Donc je n'ai plus que ces chutes verticales. Enfin, là, en l'occurrence, je les montre verticalement, mais si on voulait qu'elles soient horizontales, bien sûr, elles le pourraient. Donc je vais réaliser une couverture en mettant côte à côte toutes ces chutes. Je vais les couper, les ancrer et les coller, en l'occurrence ici, autour du bouton et sous le ruban. Je mets ma colle, donc cette partie-là, pas de difficulté particulière. Là, je rajuste juste un petit peu la longueur. Je mets mon encre tout autour. Et avec mes ciseaux, je vais venir faire une encoche pour vraiment me glisser autour du fil du bouton et faire en sorte quand même que ce soit bien caché sous le bouton, qu'on ait l'impression d'un seul et même morceau de papier. Je vous avais montré tout à l'heure que j'avais un petit morceau de papier qui était déchiré. Eh bien, je vais m'en servir de déco et c'est ce qui va me donner l'idée de toute la déco finale de l'album. La moindre petite chute de papier, je vais l'utiliser en la déchirant, en ancrant les bords et en les collant comme ça dans les angles, horizontalement, verticalement. Vous allez voir, je trouve que le résultat est plutôt sympa.
Il faut bien sûr que j'habille l'autre côté de la couverture. Je vais utiliser exactement le même principe de ces bandes posées les unes à côté des autres, ancrées bien sûr toujours. Et ça donne une sorte de... comme une pose de lambris en fait. Je trouve que ce papier se prête vraiment très bien à ce type de technique puisqu'il n'y a pas vraiment de motifs, ou les motifs sont très doux. Donc on peut les superposer, les mettre côte à côte, on peut vraiment jouer avec tout ça. En fonction des couleurs qu'il me reste, bien sûr, j'essaie d'alterner pour que ce soit le plus joli possible. Donc vous aussi, faites en fonction de ce qu'il vous reste, parce que vous n'avez peut-être pas utilisé les mêmes papiers que moi dans le premier projet, vous n'avez peut-être pas réalisé le même premier projet d'ailleurs. Donc faites vraiment à l'instinct, à l'œil, et voyez ce qui marche le mieux pour vous. Et toujours sur le principe de ce qu'on a vu tout à l'heure, j'ai pris des chutes que j'ai déchirées et que je colle après les avoir ancrées. Vous voyez, je regarde à peu près où je veux le poser, je déchire au fur et à mesure. Et je monte ainsi petit à petit la déco de mon album. Voilà, pour l'instant, je m'arrête ici pour ce morceau. Pour renforcer cette idée vintage, je vais ancrer toutes les arêtes, toujours avec la vintage photo. Je ne vous l'ai pas précisé, mais c'est la vintage photo que j'utilise dans ce projet. Et j'encre donc toutes les arêtes, intérieures, extérieures, les bords des papiers, vraiment partout où il y a possibilité, je mets de l'encre. Et mine de rien, ça change pas mal l'allure de l'album, ça lui donne une très jolie finition. La touche finale, je prends mes déco-bois et je les installe. Alors j'ai d'abord regardé bien sûr avant de coller un petit peu comment j'allais les mettre, qu'est-ce que j'allais mettre et où. Je vais en rajouter également à l'intérieur. Je trouve que ce petit album serait vraiment idéal par exemple pour juste mettre les souvenirs d'une visite par exemple, ça peut être un mini à l'intérieur d'un mini. Mettre les tickets d'entrée, des photos, des petits prospectus, des choses comme ça. Il y a vraiment possibilité d'en faire un petit mini très sympa. Et voilà, il ferme tout simplement en enroulant le ruban comme ceci. Je vous fais faire une petite visite. Alors, je vous montre d'abord ce qu'il me reste. Alors vraiment des chutes de chutes de chutes. Ce tout petit morceau de papier, ces deux morceaux de stone paper, un petit peu de ruban, et bien sûr, ça me restera toujours, le tampon et le masque. Alors, vous voyez, le papier, j'ai vraiment utilisé jusqu'au bout, au bout. J'aurais pu encore rajouter cette partie-là, mais je trouvais que ça ferait... je trouvais que ça ferait beaucoup. Oui, voilà, c'était bon. Donc on a habillé cette couverture avec nos papiers posés côte à côte, les petits papiers déchirés. Et j'en ai rajouté à l'intérieur. Donc ça, vous l'aviez déjà vu tout à l'heure dans la vidéo. Vous voyez, j'en ai rajouté à plusieurs endroits en contrastant les papiers. Et j'ai réalisé encore avec des chutes. Donc il me restait de quoi faire deux petits œillets de tag. Parce que finalement, c'est pas 4 tags, c'est 3 que j'ai fait. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que j'en avais fait 4. Donc juste une chute pliée en deux et ça fait des petits ajouts à mettre dans l'album, à mettre après, pourquoi pas avec un trombone autour d'une photo, j'en sais rien, chacun est libre d'imaginer ce qui peut être fait. Mais je trouve ça vraiment mignon ces petites décos finales là, à rajouter comme ça. Et pour l'arrière, comme j'avais vraiment plus de papier, j'ai juste fait un rappel de papier déchiré de ce qui était à l'intérieur. On aurait pu ne rien mettre du tout aussi, hein, mais là la vidéo, je trouve que ça rend pas génial, mais en vrai c'est plutôt sympa. Et à l'arrière, donc j'avais collé aussi le mot extraordinaire auquel j'ai enlevé le S puisque je l'utilisais tout seul. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie d'utiliser votre box au mieux, ou alors que ça vous a donné envie de commander cette box qui est vraiment très très chouette, il y a plein de choses à découvrir, des jolies choses à garder, comme le masque pochoir, le masque nuage, je vais y arriver, que j'utilise à toutes les sauces, je le mets dans toutes mes réalisations maintenant, et puis ce tampon fleur de cerisier qui est magnifique. Et vraiment voilà, la collection de papier est très très chouette, enfin, encore une bien jolie box, merci Noël, tu nous gâtes. Donc pour ma part, vous avez vu, j'ai tout utilisé, donc il n'y aura pas d'autres projets avec cette box, hein. Je crois que là je l'ai épuisé au maximum.
Mais par contre, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles réalisations. Merci beaucoup encore d'avoir suivi cette vidéo, de nous faire confiance. On vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et bonnes vacances. Gros bisous. Bye bye.